Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, c'était long entre les deux, je sais, j'avoue, j'ai mis un peu de temps. Si je vous dis qu'il est temps de se raconter des histoires qui font peur, vous allez me dire... Bah oui, vous allez pas me... Enfin, c'est pas de l'instantané, c'est pas du live, donc forcément je peux pas avoir vos réponses tout de suite. Je les verrai une fois que la vidéo sera tournée. Enfin bref, voilà quoi. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose. Vous avez dû voir en lançant la vidéo que c'était marqué inclus une communication commerciale. Et vous le savez très bien, j'ai pas pour habitude d'accepter des demandes d'OP, de faire des sponsors et tout ça. C'est pas dans mes habitudes d'accepter, j'en reçois beaucoup et je les accepte que très rarement parce que en fait jamais. C'est la première fois que j'en accepte une parce que d'habitude c'est pas du tout en raccord avec ce que je vous présente sur ma chaîne. Et là il s'est avéré que cette demande particulière m'a vraiment touché dans le sens où c'est pile poil ce que je vous présente. Donc forcément j'ai dit bien sûr que je vais parler de tout ça, bien évidemment. Donc comprenez bien que si je l'ai choisi c'est que ça me plaît, et si ça me plaît c'est que ça va vous plaire. Je vous décris ça en 3 mots: horreur, urbex. Ça fait que 2 ça, non? Bon c'est pas grave, on verra ça plus tard. En gros, si t'as déjà vu toutes mes vidéos d'urbex, toutes mes vidéos qui font peur et que t'es en manque de frissons, je vais pouvoir te présenter une plateforme de streaming qui vient justement compléter tout ça, à savoir Shadows. C'est une plateforme en ligne de streaming où vous allez retrouver essentiellement des films d'horreur. Vous avez un abonnement tous les mois, vous pouvez regarder autant de films que vous avez envie, sauf que là ce sera que des films d'horreur, ou des films du moins en rapport avec l'horreur, avec le frisson et tout ça. Vraiment des choses qui moi j'aime beaucoup et que vous aussi vous aimez si vous êtes abonné à ma chaîne, sinon vous n'avez pas d'intérêt. Si vous êtes là parce que vous aimez l'horticulture, désabonnez-vous, ça n'a aucun rapport. Grâce au code promo qui s'affiche ici, vous aurez droit à 1 mois offert. Donc c'est génial, vous pourrez tester, regarder un peu tout ce qu'il y a dessus, voir des films d'horreur que vous avez sûrement jamais vus parce qu'il y en a une tonne de films que moi je connaissais même pas et qui sont très très bien. Donc 1 mois offert, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La Vita est une chanteuse et elle a fait un featuring avec Diams il y a longtemps. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, la Vita est belle là, prenez ça. Et regardez tout de suite un extrait de Shadows, voici une bande-annonce qui déchire sa race. Et c'est pas tout, il y a encore un petit truc en plus que je viens vous rajouter à tout ça. Écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, c'est pour ça que cette vidéo sort le 19 juin, le film Nightshot est en ligne sur la plateforme Shadows. C'est un film qui retrace une histoire d'urbex, une urbexeuse avec son caméraman. Ils vont visiter un endroit abandonné et ça se passe pas vraiment comme prévu, tu vois. On peut même dire que c'est un urbex qui tourne mal. Le film Nightshot, j'ai eu l'avantage de le regarder en avant-première parce que je l'ai vu et que j'ai vraiment apprécié ce film qui est très bien tourné, qui regroupe un peu l'univers de YouTube. C'est vraiment un très bon film sur l'urbex et j'en connaissais pas d'autres, d'ailleurs c'est peut-être le seul. Donc je vous conseille d'aller regarder ce film qui est vraiment génial. C'est du frisson, c'est du sang, c'est du paranormal, enfin tout ce qui plaira pas à ta grand-mère. Ou alors si ça plaît à ta grand-mère, écoute, elle a l'air plutôt cool et tu peux me la présenter, pourra peut-être éventuellement échanger autour d'un repas, sait-on jamais. Je vous laisse un petit extrait du film Nightshot pour vous donner un avant-goût, vous voyez, un petit comment on dit déjà? Un petit amuse-bouche pour voir à quoi ressemble le film Nightshot. Regardez ça tout de suite et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a donné envie de le regarder. En tout cas, moi ça m'avait vraiment donné envie.
Personnellement, je l'ai regardé le soir avec une paire d'écouteurs dans le noir, voilà, dans l'ambiance prévue pour regarder de l'urbex qui fait peur ou des vidéos un peu qui font flipper. C'est clairement la meilleure technique pour regarder ce film-là. Je vous conseille, ou sous la couette. Mettez-vous sous la couette, sinon c'est pas mal aussi. C'est le même principe que quand vous regardez mes vidéos, quoi. Le but, c'est de le regarder si tu vis dans une cave hantée, par exemple. Tu vois, ça te donne plus de frissons. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos histoires flippantes. Générique, go. Aujourd'hui, j'ai deux histoires à vous raconter qui sont des faits réels. J'ai chopé ça sur un forum. Histoire numéro 1, c'est parti. C'est l'histoire de John. Il s'appelle pas vraiment John, mais si tu veux, j'ai pas le prénom et du coup, j'ai pris le premier prénom qui me passait par la tête. Et il raconte l'histoire que sa femme a vécue avec son fils et lui aussi par la même occasion au final. Petite vie paisible de couple. Dans le Colorado, ils ont une petite maison depuis maintenant 5 ans, tout se passe très bien, ils ont eu un enfant, une vie, tout ce qu'il y a de plus normal on peut dire. Comme tous les matins, sa femme quitte la maison pour se rendre au travail, et comme tous les matins, doit déposer leur fils à la garderie. Ce matin-là, elle part dans sa voiture, et au moment de démarrer, elle se rend compte qu'elle a oublié son téléphone portable. Donc elle va vite fait récupérer son téléphone, et il faut savoir que quand elle rentre chez elle, il faut qu'elle traverse un couloir, et dans le couloir, elle doit prendre l'autre couloir de droite pour se rendre dans sa cuisine. Et sur un pas élancé, elle arrive prête à tourner dans le couloir de droite et elle est à deux doigts de se prendre l'échelle télescopique qui mène au grenier. Le problème c'est que cette échelle, il y a encore 3 secondes, quand elle a quitté la maison, l'échelle était complètement pliée. Vous savez, c'est les échelles qui rentrent dans le plafond en fait pour accéder au grenier. Elle se dépêche de récupérer son téléphone, elle essaie de sortir discrètement de la maison au cas où il y a quelqu'un qui se trouve ici, parce que l'échelle s'est pas déployée toute seule, bien évidemment. Comme le dit l'expression, con comme une échelle, pas sûr que ça se dise vraiment, mais bref, une échelle ça se déploie pas tout seul, donc si elle s'est déployée, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu le faire. Donc elle essaie de s'échapper discrètement de sa maison, elle retourne rapidement dans sa voiture, elle démarre et elle part très très loin. Non, c'est complètement faux, elle s'arrête au bout de la rue. Elle est pas très loin, elle voit toujours la maison. Elle s'arrête au bout de la rue, elle se dépêche de prendre son téléphone portable et d'appeler la police. Tant que la police arrive, elle réfléchit, elle se dit que c'est quand même pas possible que cette échelle soit déployée toute seule, à savoir que son mari a quitté la maison quelques heures auparavant pour aller travailler. C'est pas elle qui a accédé à l'échelle parce que de toute façon elle a jamais mis les pieds dans le grenier et leur fils est beaucoup trop jeune pour pouvoir l'ouvrir. Donc il y a forcément quelqu'un qui a déployé cette échelle. Elle attend la police dans l'angoisse, elle est pas bien, elle sait que quelqu'un est dans sa maison, elle sait pas ce qu'il y fait et les minutes paraissent très longues. La police arrive enfin, une fois sur place, ils vont procéder à une enquête, ils rentrent dans la maison, ils demandent s'il y a quelqu'un, personne répond. Ils font le tour de la maison et ils se rendent compte qu'il y a vraiment personne. Et il y a surtout un truc bizarre, c'est que rien n'a bougé à part cette échelle. Donc ils commencent vraiment à approfondir l'enquête, à regarder vraiment dans la maison si rien n'a bougé, les bijoux, ils demandent à regarder s'il y a de l'argent, si ça a pas disparu, les objets de valeur, enfin voilà. Ils vont donc commencer à croire que le voleur, enfin ils supposent que c'est un voleur, que le voleur serait parti en entendant la propriétaire rentrer dans la maison. Ils vont quand même pousser l'enquête un peu plus loin parce qu'ils se disent que c'est bizarre que la personne rentre dans la maison, ouvre l'échelle qui mène au grenier et ne touche à rien du tout. Même en voyant que la propriétaire était revenue, ils auraient très bien pu prendre un truc ou faire tomber quelque chose. Enfin bref, il y avait aucune trace de quelqu'un dans la maison. Après avoir bien fouillé l'intérieur, ils commencent à trouver des trucs un peu suspects. Première chose, un des policiers repère un émetteur à courte distance disposé dans la maison. Ils cherchent un petit peu et ils se rendent compte que cet émetteur qui était caché dans la maison, il serait relié à des caméras. Ok, s'exclama Geneviève. Bon, elle s'appelle pas Geneviève. On n'a pas de caméra. Pourquoi un émetteur à caméra se trouverait dans ma maison? Est-ce que le voleur l'aurait fait tomber? Pourquoi cet objet se trouve ici? Les policiers mettent pas longtemps à trouver dans la maison d'autres choses vraiment bizarres. Ils vont trouver une caméra cachée dans le ventilateur du plafond. Vous savez, aux États-Unis, il y a souvent des ventilateurs au plafond et il y a une caméra cachée à l'intérieur. Ils vont continuer à fouiller la maison, ils vont en trouver une autre cachée dans le luminaire de la douche. Et en fouillant ainsi de suite la maison, ils vont trouver plusieurs caméras. Qu'est-ce que font ces caméras dans leur maison? Ça commence à devenir un peu angoissant quand même. T'as des caméras chez toi et un émetteur. Ça veut dire que c'est peut-être en fonction. Ils ont pas mis longtemps à faire le rapprochement avec certains voisins. Tout simplement, l'émetteur à courte distance ne pouvait pas émettre à plus de, je vais vous dire une connerie, mais genre à plus de 100 mètres quoi. Donc il a fallu regarder les maisons aux alentours. Et en interrogeant les voisins, ils arrivent vite sur un voisin particulier qui aurait eu les clés de la maison avant qu'elle appartienne, comment il s'appelle d'ailleurs, à John et à sa femme. Les anciens propriétaires avaient donné une clé à cet homme-là pour qu'il puisse venir entretenir la maison quand ils étaient pas là parce qu'ils étaient souvent absents. Le voisin très gentil venait s'occuper de la maison, mais il avait surtout installé des caméras, c'est tout quoi. Alors le gars, il y a plus de 5 ans, a installé des caméras dans la
la maison et il surveillait tout chez lui, il pouvait tout regarder en direct H24. Ça faisait 5 ans que John et sa femme vivaient dans cette maison, ça faisait potentiellement 5 ans que quelqu'un les observait nuit et jour. Pourquoi faire? Dans quel but? Est-ce que c'était un voyeur? Est-ce que c'était un psychopathe qui je sais pas, prévoyait peut-être de faire quelque chose? On n'en sait rien, mais c'est quand même hyper malsain de découvrir que chez toi, ça fait 5 piges que t'as des caméras cachées et qu'il y a un voisin qui t'observe. Voilà. Nous saurons jamais ce qui s'est passé par la suite. J'en déduis que le voisin a été arrêté par la police. Passons à l'histoire numéro 2, qui est un petit peu plus courte. Oula, qui est légèrement plus courte si je ne me trompe pas, bien sûr. Histoire numéro 2, c'est parti. Bradley raconte son histoire. J'invente les prénoms parce qu'à chaque fois les gens écrivent à la première personne et j'ai pas de prénom, donc je mets des prénoms. Pourquoi Bradley? Je sais pas. Je sais pas. Il me fallait un prénom américain, ça se passe aux États-Unis. Le premier qui est arrivé là, Bradley. C'est Bradley. Donc Bradley raconte l'histoire qu'il a vécue dans sa jeunesse et qui est vraiment pas sympa. T'as pas envie d'avoir la vie de Bradley en fait. Tu te dis que ta vie est bien. À l'époque où il était enfant, son père travaillait dans une usine où il avait quand même pas mal de responsabilités, ce qui l'amenait à être souvent en réunion avec des collègues et comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, je suis pas sûr que ça se fasse en France, mais il y avait des repas d'entreprise chez les employés. Ils s'invitaient les uns les autres pour discuter du travail, manger autour d'une grosse dinde fourrée. Et par conséquent, ça lui arrivait de faire des repas d'entreprise chez lui, vu que des fois il était chez ses collègues et très souvent ils allaient chez lui parce qu'il avait sûrement une grande maison et que voilà, c'était peut-être plus pratique ou il était peut-être juste généreux, mais les repas d'entreprise se faisaient souvent chez lui. Les collègues, c'était pas souvent les mêmes, c'était des réunions un petit peu, donc c'était les personnes qui étaient concernées par tel ou tel projet qui venait, mais il arrivait qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient liées à ce projet et à un autre et que du coup qui étaient amenés à revenir chez Bradley, pour son père du moins. Et Bradley raconte que parmi tous ses collègues, il y en avait un plus particulièrement qui était déjà venu 2-3 fois et c'était quelqu'un qui était vraiment malsain, qui était vraiment pas avenant, pas du tout aimable et en fait il lui faisait vraiment peur. Ça s'explique pas, dès qu'il le voyait, c'était quelqu'un qui était pas souriant, qui était, voilà, et pas du tout sociable, il faisait flipper. Et il vient plusieurs fois, à plusieurs repas, et Bradley explique qu'il lui fait toujours autant peur. Il a beau venir 10 fois, cet homme fait flipper, il est bizarre, mais justement, quand t'as un enfant, ça arrive que t'aies peur de quelqu'un, parce qu'il est un peu différent des autres, et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire différent? Nous sommes tous différents des uns des autres. C'est beau ce que je dis, putain. Mais lui, voilà, quand on est enfant, il y a toujours des gens, moi par exemple, petite anecdote, je me rappelle de ma voisine quand j'étais gamin, il y avait une voisine, une vieille dame, qui était toujours habillée avec une robe noire et on l'appelait Madame Corbeau parce qu'elle était toujours en noir et elle faisait flipper quand elle faisait des allers-retours dans son jardin et qu'elle étendait ses robes noires. Elle avait que des robes noires, elle me faisait flipper. Pourtant cette dame, quand j'ai grandi, j'ai appris que c'était une dame qui était très gentille. Enfin, elle avait que des robes noires, peut-être parce qu'elle aimait les robes noires, et bref, j'en avais peur. Donc comme quoi, quand on est enfant, on peut avoir peur de choses qui sont pas spécialement terrifiantes. Mais Bradley explique que lui il faisait vraiment peur et il revenait tout le temps et il lui faisait toujours peur. Et un soir, alors que son père n'avait pas de travail, ils étaient à la maison tous ensemble, en famille, avec sa mère, ses 3 frères et sa sœur. Ce soir c'est tranquille, on regarde la télé, on va se poser dans le canapé tous ensemble, ça va faire du bien. Je suis pas certain. Mais heureusement qu'ils ont regardé la télé quand même. Posé dans le canapé, ça prend la télécommande et ça se balance un petit Joséphine Ange Gardien. Et non, si t'as suivi, t'as compris qu'on était aux États-Unis. Donc, c'est donc Joséphine Guardian Angel. C'est la même chose mais aux États-Unis, sauf qu'elle est un peu plus grande. Et c'est à ce moment-là que les infos commencent. Good evening. This man has just been arrested for intentional homicide. He then cut the body. Monsieur Spark, de son faux nom, était l'homme qui était venu manger chez eux plusieurs fois. C'était l'homme qui lui faisait flipper. C'était cet homme-là qui venait de passer à la télé, où il venait d'annoncer qu'il était reconnu coupable de meurtre. C'est quand même impensable. Ça veut dire que t'as quelqu'un qui est venu manger 10 fois chez toi, t'étais là en train de lui payer des côtes de bœuf, et le mec, pendant ce temps-là, ça tuait des gens, quoi. C'est quoi ce délire? Et la suite est encore pire. Waouh! Donc pour faire clair, ils ont invité un mec chez eux à manger, on va pas se le cacher, il faisait flipper, sans même savoir ce qu'il avait déjà fait, il était flippant. He would have killed his victim and cut before the pier in trash bags on Lincoln Street. Mais faut savoir que la rue qui a été citée dans les infos se trouve à seulement quelques kilomètres de chez Bradley et de ses parents, et surtout que la fille qu'il a tuée et découpée a exactement le même âge que sa sœur. Horrible, horrible, la chose que t'as pas envie de vivre. Dans la famille, il commence à se poser un tas de questions. Est-ce qu'il était venu ici dans le but aussi de faire une nouvelle victime potentielle avec sa sœur qu'il avait repérée au premier repas ou au deuxième repas, je sais pas. Il commence à flipper de ça, il se dit putain, ça se trouve, ça aurait pu être elle quoi, merde. Est-ce que lorsqu'il est venu manger, il avait pas son cadavre dans le coffre et puis qu'il allait le jeter en repartant ou qu'il l'a jeté en venant? C'est des plein de questions que la famille commence à se poser en réfléchissant à tout ça, en se disant que putain, on a eu un tueur chez nous, il a tué quelqu'un, le corps a été retrouvé à quelques kilomètres
sur la route, dans le fossé, dans des sacs poubelles. Donc vraiment, ils dorment pas bien, ils sont pas bien, hein, vraiment, ils dorment pas tout court en fait. J'ai pas besoin de préciser que son père a arrêté les repas d'entreprise, c'était fini, hein, chez lui, terminé, rideau comme on dit. Ça se passait sûrement au resto maintenant, hein, ou chez d'autres collègues, ou du moins pas chez lui en tout cas, ça c'est sûr. Bon, il y avait que 2 histoires parce que la vidéo allait être trop longue avec tout ce que je vous ai présenté, Shadows, le film Night Shot et les histoires. Je voulais pas que la vidéo fasse 45 minutes, vous savez. Mais j'espère que vous les avez trouvées quand même complètement folles et bien flippantes ces histoires. La vidéo touche à sa fin, on se retrouve très vite pour de l'urbex et ça fait 20 fois que je le dis, j'ai pas eu le temps de bouger encore parce que j'avais plein de choses à faire. Mais vous inquiétez pas, prochaine vidéo d'urbex, je vous annoncerai ça sur YouTube. En tout cas, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Oh, failli faire tomber la caméra. Ciao!